Nous sommes très heureux de vous retrouver sur la panafricaine Medi 1. Bienvenue dans l'invité de la rédaction. Dans son rapport intitulé Stratégie de l'eau 2021-2025 vers la sécurité de l'eau en Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement relève que la sécurité hydrique est le socle du développement durable et joue un rôle décisif dans la réalisation de l'agenda 2030. En Côte d'Ivoire, la durabilité de l'eau a été au centre d'une journée universitaire. On fait le point dans cet entretien et nous avons le plaisir de recevoir Eric Koulibaly sur notre plateau. Bienvenue. Merci. Vous êtes environnementaliste, hydroclimatologue, initiateur et commissaire général de la journée universitaire de l'eau et membre du Parlement mondial des jeunes pour l'eau, pour ne citer que ces titres. Avec vous, nous allons voir une journée que vous avez initiée sur la durabilité de l'eau. La première question, c'est pour nous rassurer. Est-ce qu'en l'état où nous sommes, où le monde évolue, où l'Afrique évolue avec la sécheresse et les changements climatiques, l'on devrait craindre pour la pérennité des ressources en eau? Déjà, merci pour ce temps d'antenne, cette opportunité que vous nous donnez de partager notre expérience sur le domaine. On a tiré la sonnette d'alarme parce que les choses vont de mal en pire. Okay. Parce que depuis novembre, on a le phénomène de El Niño qui fait il faisait de plus en plus chaud. Ouais. Jusqu'à ce mois de mai où la saison des pluies a commencé. Donc les températures ont augmenté. Et là où on parle de température, de l'augmentation de température, déjà cela impacte sur les ressources en eau. Voilà. Et de plus en plus, nos ressources s'amenuisent et nos pratiques n'améliorent pas cette qualité de l'eau-là. Donc il y a matière à s'inquiéter en réaction bien entendu avec le comportement des hommes. Alors pourquoi une journée qui est initiée dans le cadre universitaire, donc avec pour objectif de toucher les jeunes? Déjà, l'objectif de cette journée, c'est de sensibiliser, dans l'objectif de sensibilisation et pour une action de durabilité. Pour amener tous les jeunes, les étudiants, les enseignants, les experts, la communauté, à se pencher sur la question d'eau, sur les défis liés à l'eau. Mais beaucoup de jeunes pourraient se dire, mais ce sont les décideurs, ce sont les gouvernants qui ont les cartes en main, qui peuvent changer beaucoup de choses, ou du moins dont la politique a de l'impact sur les ressources en eau. Nous qui sommes jeunes, en quoi est-ce que nous sommes concernés? Exactement. La Côte d'Ivoire est très jeune. 70% de la population ivoirienne est très jeune. Ouais. Et l'avenir appartient à la jeunesse. Voilà. Et quand on parle de développement durable, c'est de préserver nos ressources pour les générations à venir. Okay. Les générations à venir, c'est la jeunesse actuelle. Donc ça veut dire que si les jeunes actuellement ne font rien, ils vont subir les conséquences demain. Ils vont subir les conséquences demain. Et déjà, ça va impacter sur la santé, sur notre mode de vie. Et déjà, nous-mêmes, nos enfants, ne vont pas voir ce que nous on a vu des espèces animales, des espèces végétales qui vont disparaître. D'accord. C'est rien à faire. Au cours de cette première journée, il y a 4 thématiques importantes qui ont été abordées, notamment les questions de changement climatique et leur impact sur les ressources en eau. Qu'est-ce qu'on pourrait retenir de cela? Déjà, ce qu'on peut retenir, c'est que le changement climatique est réel. Oui. Il est palpable par rapport aux sécheresses qu'on a. C'est-à-dire les saisons sèches qui sont de plus en plus longues et ces saisons sèches-là ne favorisent pas le rechargement de nos cours d'eau et de nos nappes phréatiques. Donc, il est réel. Donc, c'est le changement de comportement qui peut amener à résoudre ce problème-là. C'est-à-dire le planting d'arbres, la gestion des cours d'eau, reverdissement des abords des cours d'eau et de nos lacs, de nos barrages. D'accord. Aujourd'hui, il y a l'évolution. Les pays se développent de plus en plus. Avant, il y a 25 ans, 30 ans de cela, les questions d'eau potable étaient peut-être un peu difficiles. Mais avec toute la technologie, est-ce qu'aujourd'hui encore, on a des risques pour avoir de l'eau potable? On a des difficultés à avoir de l'eau potable? C'est aussi un sujet que vous avez abordé. Ouais. Actuellement, il y a des difficultés. Cela est dû au changement climatique, à l'action de l'homme. Ouais. Et pour emboîter le pas sur l'orpaillage clandestin, c'est-à-dire les gens utilisent le mercure, le cyanure, des produits dangereux qui polluent l'eau. Et derrière, quand l'eau est polluée, le processus de dépollution de l'eau est très coûteux. Ouais. Et dans nos échanges même, on a découvert que la SODECI, qui est la société de distribution d'eau en Côte d'Ivoire, a abandonné 3 stations de traitement d'eau, alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas assez d'eau. Mais abandonner 3 stations
c'est une difficulté parce que les moyens pour pouvoir gérer cette eau, dépolluer cette eau, traiter cette eau, c'est très coûteux. Est-ce que c'est aussi la question de l'assainissement dont vous avez parlé? Est-ce que ça prend cela en compte? Oui, déjà, il y a un aspect de l'assainissement au niveau de Koro, ce qu'on avait constaté, il y a un barrage au niveau de la ville. Oui. Et déjà, les quartiers environnants, les populations environnantes, ils branchent c'est-à-dire les tuyaux, les toilettes, des WC au caniveau. Okay. Et déjà, tout ce qu'ils font comme eau grise descend directement dans l'eau et ça pollue l'eau. Donc l'eau est polluée. L'eau est polluée. Donc, source de maladies et tout ce qu'on pourrait imaginer. Source de maladies, voilà. Tout ce qu'on peut imaginer comme maladie, déjà, les populations sont exposées. Et ça demande plus de moyens pour le traitement de l'eau. On se pose finalement la question, comment résoudre cette question? Parce que parfois, on a l'impression qu'on n'en a pas conscience. Avec la journée que vous avez eue, ça éveille les consciences, mais on se demande, qu'est-ce qu'on peut faire? Exactement, c'est là que la journée vient pour répondre à un problème qui est crucial, un problème qui est mondial, un problème qui est local. Et déjà, c'est la gestion participative. La gestion participative, c'est-à-dire mettre tout le monde dans cette gestion-là. C'est pourquoi le nouveau code de l'eau qui a été présenté lors de cette journée-là met en évidence la GI, gestion intégrée des ressources en eau, qui ne met personne de côté. C'est-à-dire les communautés, les experts, les étudiants, les jeunes, les vieux, dans cette gestion-là intégrée, parce que nous sommes tous concernés par cette affaire d'eau. Parce que l'eau est utile pour tout, pour nos activités économiques, pour notre santé, pour la cuisson. L'eau est au début de notre vie et à la fin de notre vie. Est-ce que vous avez pris en compte les questions de gaspillage aussi d'eau? Parce que bien des fois, les mauvais usages peuvent mettre en péril la pérennité des ressources en eau. Oui, le gaspillage de l'eau même est l'une des difficultés qu'on rencontre, que les sociétés de gestion d'eau rencontrent. Parce que près de 60% du gaspillage d'eau se fait dans les structures publiques. Et on a eu à le souligner, on a des actions qu'on a menées, mais aussi il y a le gaspillage d'eau qui est dû à la casse des tuyaux. Ouais. Bon, quand les gens passent, ils voient un tuyau qui est cassé. Ouais. Chacun passe, ça n'émeut personne. Ça n'émeut personne. Alors que cette eau qui est gaspillée là, ça nous impacte parce que ce sont des produits qui sont mis en place pour rendre cette eau là potable. Donc nous sommes tous concernés. Lorsqu'on voit un tuyau cassé, on interpelle directement à la source ici avec le 175. D'accord, parlons d'interpellation. Est-ce qu'à l'issue de cette journée, il y a eu des recommandations, notamment à l'endroit des pouvoirs publics et pourquoi pas des jeunes qui étaient la cible principale? Oui, déjà, les recommandations nous avons eu à travailler et on a fait ressortir certaines recommandations. Déjà, c'est d'impliquer déjà les jeunes dans tout ce qui est politique de l'eau, dans tout ce qui est gestion d'eau et amener les politiques à plus investir dans la gestion durable, dans les infrastructures durables. Et déjà, nous, on a mis en place un groupe de jeunes qu'on appelle les ambassadeurs de l'eau, qui vont être le relais, qui vont sensibiliser sur le terrain, sur les bonnes pratiques, sur comment éviter le gaspillage de l'eau, voilà. Et être des porte-flambeaux de l'eau, des ambassadeurs de l'eau, défendre les causes de l'eau. Parce que la ressource ne fait que s'amenuire, il faut qu'on puisse préserver, garder la petite quantité qu'on a. Alors, d'accord. Et pour les personnes qui sont des agriculteurs, qui sont dans le domaine des cultures, qui en souffrent aujourd'hui, en ce moment il y a la période des pluies, c'est vrai, mais après la période des pluies, les petits bassins pour l'irrigation, on n'en trouve plus. Quel est votre message de sensibilisation? Ça sera certainement la dernière question. À l'endroit de ces personnes, est-ce elles ne sont pas seulement victimes, est-ce qu'elles sont aussi acteurs ou actrices de ce gaspillage, de la raréfaction de l'eau? Oui, déjà, au niveau de l'agriculture, même, c'est l'un des secteurs qui utilise beaucoup d'eau. Et nous, ce qu'on recommande, c'est la gestion de cette eau-là. Okay. C'est-à-dire, on a des pratiques d'irrigation goutte à goutte qui permettent de gérer de l'eau, qui permettent de produire en compte saison, parce que la quantité d'eau n'est pas conséquente. Donc, avec l'irrigation goutte à goutte, on produit en saison sèche, on produit
saison des pluies. Et déjà, on encourage les agriculteurs à s'éloigner des abords des cours d'eau. Parce que en étant dans les abords des cours d'eau, on détruit l'environnement, la végétation qui est autour. Et déjà, ça impacte sur les cours d'eau. Très bien. Et déjà, même les insecticides qui sont utilisés, c'est-à-dire favorisent la prolifération des salades d'eau douce et des mauvaises herbes qui pullulent dans l'eau, et ça rend difficile le traitement de l'eau. Très bien. Eric Coulibaly, nous sommes déjà à la fin de cette émission. On a eu du plaisir à échanger avec vous. Je pense que d'autres cadres nous permettront de développer au mieux les questions d'orpaillage et leur influence sur l'eau, changement climatique sur l'eau, l'eau potable, l'assainissement. On aura d'autres occasions. Merci d'être passé sur notre plateau. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes environnementaliste et hydroclimatologue, initiateur et commissaire général de la journée universitaire de l'eau. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média.